L'avant-match de Monaco-PSG, le retour de Camavinga, Ingla démissionne à Lille et la prolongation de Guardiola, on parle de tout ça dans le journal de Made in Foot. La Ligue 1 est de retour et quoi de mieux qu'un choc pour repartir sur de bonnes bases. Ce soir à 21h, Monaco 6e accueille le leader le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 11e journée du championnat. Avec une moyenne de 5,4 buts sur les 5 dernières rencontres entre les deux équipes, le match de ce soir promet. Les Parisiens restent sur une série de 8 victoires consécutives en Ligue 1, mais seront toujours amputés de nombreux joueurs comme Icardi et Verratti. Moïse Kean et Neymar sont eux encore incertains pour ce soir. Côté monégasque, il y aura aussi des absences de taille, puisque Benjamin Lecomte est forfait dans les buts, idem pour Aguilar et Golovin, et surtout Wissam Ben Yedder devant. Auteur de 6 buts cette saison, le capitaine monégasque est touché par le Covid-19. Privé de son principal atout offensif, Niko Kovac doit espérer que le PSG ait la tête à Leipzig. Plus tôt dans la soirée, Rennes 3e accueille Bordeaux 12e à 19h au Roazhon Park. Les Bretons devront reprendre leur marche en avant s'ils veulent rester sur le podium, eux qui n'ont gagné qu'un seul petit match sur leurs 7 dernières rencontres. Motif d'espoir pour le Stade Rennais, la pépite Eduardo Camavinga fait son retour au milieu de terrain. Julien Stéphan, qui s'attend à un match difficile comme il l'a expliqué en conférence de presse, a également convoqué Mbaye Niang, une première depuis le mois d'août. Ce match marquera aussi le retour d'Hatem Ben Arfa au Roazhon Park. Le milieu offensif mènera la deuxième pire attaque de Ligue 1 avec seulement 9 buts marqués en 10 matchs. Un mal que les Girondins de Bordeaux devront soigner s'ils veulent stopper leur série de 3 défaites consécutives à l'extérieur. Que se passe-t-il à Lille? Alors que le LOSC régale sur le terrain et réalise un excellent début de saison en Ligue 1 et en Ligue Europa, la situation en interne semble elle plus compliquée. Après l'inquiétude de Christophe Galtier hier dans l'équipe, RMC nous apprend que le directeur général Marc Ingla a présenté sa démission il y a plusieurs jours. Une requête acceptée par le président Gérard Lopez qui a demandé à son employé de lui trouver un remplaçant. Ce départ de Marc Ingla fait suite aux nombreux désaccords avec Luis Campos. Toujours selon RMC, le Portugais reproche à Ingla une lenteur au niveau administratif dans certains dossiers et d'avoir fait capoter la prolongation de contrat de Loïc Rémy. Pour rappel, Luis Campos n'est plus apparu au centre d'entraînement depuis cet été et la communication semble coupée avec les autres salariés du club. Face à cette situation, le directeur général du LOSC a estimé que son départ pourrait apaiser les tensions. Reste maintenant à savoir si tout ce grabuge aura une influence sur la performance sportive des Dogs dimanche face à Lorient. C'est officiel, Pep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City. L'entraîneur espagnol a signé une extension de 2 saisons et reste donc lié au club anglais jusqu'en 2023. Arrivé chez les Citizens en 2016, l'ancien Barcelonais a remporté 2 Premières Ligues, mais court toujours après la Ligue des Champions, et ce malgré des investissements colossaux. Le Père Noël est passé en avance au Milan AC. Leader de la Serie A, les Rossoneri réalisent un bon début de saison et ont donc été récompensés par leur coéquipier Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois de 39 ans a généreusement offert la nouvelle PlayStation 5 à tous les joueurs de l'effectif. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.